Retrouvez tous nos programmes sur internet vosgetelevision.tv et partagez sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn et sur notre appli Vosges TV. Bonsoir à tous, bienvenue sur Vosges TV pour cette soirée exceptionnelle. Nous allons partager ensemble la venue du saint patron de la Lorraine à Épinal. Saint Nicolas qui ne vient jamais seul, toujours accompagné d'un très beau cortège qui va donc sillonner les rues de la Cité des Images. Une soirée féerique à Épinal qui brille de mille feux pour ses festivités de fin d'année. Soirée que j'aurai la joie de commenter avec un grand historien qui connaît tout de la vie de Saint Nicolas, mais aussi sa légende. J'ai nommé Jacques Grasser. Bonsoir Jacques. Bonsoir Marie-Danielle. Oui, Alors, c'est 1m85. 1m85 au moins. Alors, dites-moi, donc le cortège n'a pas encore démarré. Dites-moi déjà tout simplement, Saint-Nicolas est lié à notre région depuis très très longtemps. Alors pourquoi tout simplement est-il devenu le saint patron de la Lorraine? Alors tout simplement parce que le hasard de l'histoire a fait que les reliques de Saint-Nicolas qui étaient dans le sud de l'actuelle Turquie, qui n'était pas la Turquie à l'époque, mais l'Empire byzantin, ces reliques ont été ramenées à Bari par des marchands de Bari pour les sauver de l'arrivée des Turcs. C'est comme Saint-Marc à Venise, hein, c'est pareil. Et puis il se trouve qu'au XIe siècle, un croisé, Aubert de Varangéville, qui passait par Bari, qui rentrait chez lui, a volé ou a acheté un bout de nonos, une relique. Une phalange. De Saint-Nicolas. La phalange qui bénit. Et donc, il l'a ramené avec tout un tas d'avatars jusqu'à ce qui n'était pas encore Saint-Nicolas de Port, c'était Varangéville. Et donc, on est venu, comme c'est un saint patron très célèbre à cette époque-là, qui protège des tas de professions, qui a des tas de miracles. On dit que c'est un saint thaumaturge, comme on dit savamment. Et donc, il était vénéré déjà dans l'Empire byzantin, vénéré dans la Russie, etc., dans la Grèce, bien sûr, aujourd'hui. Et donc, des reliques ont donné lieu à un important pèlerinage. Et au XVe siècle, en 1477 très précisément, le duc de Bourgogne, Charles le Téméraire, attaque la Lorraine et met le siège devant Nancy. Et le duc de Lorraine, René II, va décider que s'il est vainqueur, il consacrera la Lorraine à Saint-Nicolas. Ce qui s'est fait, puisque, comme chacun sait, Charles le Téméraire est mort devant Nancy, à côté de la place de la Croix de Bourgogne, pour ceux qui connaissent Nancy, dévoré par les loups. Et donc, depuis, la Lorraine est consacrée effectivement à Saint-Nicolas. Alors, c'est pas fini, puisque un peu plus tard, à partir du 15e, 16e siècle, on va construire une grande basilique pour abriter la phalange, justement, donc à Saint-Nicolas de Port. À l'époque, ça s'appelait, il y avait Varangéville, d'un côté de la Meurthe, et il y avait Port de l'autre côté. Et depuis cette affaire-là, c'est devenu Saint-Nicolas de Port. Voilà. Alors on attend impatiemment donc le début de ce cortège. On le voit là pour un petit peu expliquer à tous ces amis, tous nos amis qui regardent cette émission. Nous sommes devant la mairie d'Épinal. C'est là que vont passer tous les éléments de ce cortège. Voilà. Et ils sont très nombreux, 61 éléments, chars, associations, clubs sportifs, musique. Voilà, qui vont stationner un petit peu devant la mairie d'ailleurs. Voilà, c'est important de le signaler parce que devant la mairie, nous avons aussi nos invités. Comme chaque année, on a deux villes jumelles qui sont présentes. La ville de Chieri, donc une ville italienne qui est à côté de Turin. Et puis la ville de Novi Jičín, qui est une ville tchèque, qui se trouve tout au bout de la République tchèque, tout près de la Pologne. Et c'est tout près aussi du champ de bataille d'Austerlitz. Ah oui. Or, Marie-Danielle, nous sommes le 2 décembre. Le 2 décembre, c'est l'anniversaire de la bataille d'Austerlitz et du couronnement de Napoléon Ier l'année d'avant. D'accord.
nous voilà mieux informés. Alors, on voit également là un petit bout du sapin qui trône place des Vosges. Je disais effectivement en ouverture que la Cité des Images brille de 2000 feux. C'est toujours un moment important, ces festivités. Je crois bien qu'Épinal compte des milliers de visiteurs à ce moment-là. Ah oui. Les rues sont remplies. Quand on dit un cortège de plusieurs kilomètres, on peut dire que tout le long de ce cortège, il y a du monde et il y a même des gens qui restent debout 2 fois pour regarder passer 2 fois le cortège. Donc c'est quelque chose de remarquable. Alors j'oubliais parmi nos invités, parce qu'il faut en parler quand même. J'aperçois des képis et des casquettes. Voilà, Jacques. alors nous avons des casquettes et nous avons aussi des pompons, puisque nous avons une délégation du sous-marin nucléaire d'attaque l'Améthyste, qui est le sous-marin que l'on parraine depuis 4 ans, qui a succédé au Saphir. Le Saphir, on a fait un parrainage de plus de 30 ans. Et donc le Saphir a été retiré du service actif, remplacé par un nouveau sous-marin ultra-moderne, le sous-marin nucléaire d'attaque, le Suffren, qui est aujourd'hui parrainé par Saint-Tropez, d'ailleurs parce que Suffren était originaire de Saint-Tropez. Enfin bref. Et donc j'ai récupéré l'Améthyste, et donc tous les ans à la libération d'Épinal ou au 14 juillet et toujours à la Saint-Nicolas, nous avons une délégation de sous-mariniers. C'est étrange quand même pour une ville finalement. On a été la première ville, on a été la première ville en France à parrainer un sous-marin. Et donc c'est important parce que quand ils viennent, ils vont dans des lycées techniques, comme ce qui a été le cas au lycée Viviani avant-hier, ou au lycée Mendès-France, et ils expliquent le métier de la marine, parce que l'arsenal de Toulon, c'est pas seulement des sous-marins, mais c'est tous les métiers possibles que l'on fait pour construire, réparer des bateaux. Donc ça peut intéresser des jeunes d'aller là-bas. C'est le lien terre-mer, et d'ailleurs une préparation militaire marine est possible à Épinal pour des jeunes qui ensuite vont faire une expérience sur un bateau. Oui. Qui fonctionne très bien. Alors que l'on entend, alors voilà le début du cortège, Jacques, on entend résonner la musique des grognards avec ce monsieur qu'on aperçoit en noir avec sa doudoune. C'est effectivement le président de la Société des Fêtes, Christian Claude, car cette Saint-Nicolas, on la doit à la Société des Fêtes. Absolument. Et donc cette musique, quelques mots sur cette musique des grognards, ensuite on les écoutera un peu. Les grognards, rapidement, c'est 40 ans cette année, ça ne se voit pas sur leur visage. Et aujourd'hui, on devait avoir le créateur, celui qui a tout organisé, Simon Perrin, le chef Simon Perrin, qui voulait défiler à la tête de ses troupes. Il a quand même plus de 80 ans. Et malheureusement, il m'a téléphoné ce matin, il est malade. Alors cette musique, donc je le salue. Cette musique des grognards, elle fait également en mémoire du 18e régiment de transmetteurs qui était caserné à Épinal, qui a été dissous depuis. On écoute un petit peu la musique, Jacques. Voilà. Dallas, par exemple, aux États-Unis. Avec de superbes uniformes, bien sûr, qui rappellent les guerres napoléoniennes. Alors, l'uniforme, c'est l'uniforme des gendarmes du Second Empire. Ah, du Second Empire. Pour être précis.
Alors que voilà déjà le deuxième élément, qui est donc un des chars de la Société des Fêtes d'Épinal, sur le thème de la Louisiane. Alors ça, on salue notre ville jumelle de La Crosse, Ah oui, puisque au bord du États-Unis, Mississippi, totalement. et quand je vais sur ce genre de bateau. Alors il faudra le dire tout au long de ce cortège, l'imagination sera au pouvoir, il n'y a pas de thème exigé pour les participants. Chacun fait selon son goût, Absolument. son envie. Et c'est tout du bénévolat. Alors du bénévolat. Alors que voilà un groupe très connu des Spinaliens, le groupe folklorique Alors, d'Épinaudré, mais avec quelques amis. voilà, alors Voilà. ils ont amené avec eux les claques-sabots de Magny, à côté d'Auxerre, qu'ils avaient reçus cet été. Donc c'est les Pinaudrés et les claques-sabots. On les aperçoit les Pinaudrés avec leur gilet Ils sont mélangés. en peau de vache. Les Vosgiennes, bien sûr. Il faut le dire d'ailleurs, hein, les groupes folkloriques sont encore Ah bah, c'est la très- tradition très- très locale, vivant dans bien cette- sûr, c'est la oui. tradition locale. Et ils ont été d'ailleurs, ils ont participé à un concours à la télévision cette année, les Pinaudrés, Ah au oui. final. Et voici de nouveau un char de la Société des Fêtes, cette Dogneuville. fois-ci de Dogneuville, une commune toute proche d'Épinal, Voilà. avec ces bambins qui sont ravis d'être sur les chars, hein, puisque effectivement, vous l'avez dit, ce sont des bénévoles qui tout au long de l'année réalisent, fabriquent les chars. Les enfants sont mis à partie et c'est avec joie qu'ils participent à Bah, ce cortège. Ce hein. sont des centaines d'enfants qui participent avec les quelques 61 éléments de ce cortège de cette année. Voilà, et puis c'est marqué dessus, j'ai envie de dire, donc un char sur les Lego. Voilà. Les Lego avec lesquels vous avez longtemps joué. Oh, bien entendu, oui, encore maintenant. Ah, voici une démonstration Alors, par c'est le groupe des Twirling Club Voilà. Challenge. Alors, à ne pas confondre avec les majorettes. Non, Elles font des concours. oui. Alors ça aussi, c'est une inspiration un peu américaine. Hein. Mhm. Quand on regarde des cortèges aux États-Unis avec des universités, des écoles, les musiques sont toujours précédées par des gens qui manient le bâton. C'est le même bâton que les majorettes, mais ce ne sont pas les majorettes. Alors, bon, c'est très difficile finalement, hein, parce que de faire ce genre d'exercice, Jacques. Ah bah écoutez, Daniel, je ne m'y suis encore pas mis, mais enfin, peut-être que d'ici l'année prochaine, je ferai une démonstration. C'est aussi important d'ailleurs pour les clubs sportifs de faire des démonstrations et d'être Oui, présents et puis, dans pour eux, ce cortège. c'est une vitrine. Donc c'est effectivement extrêmement important. Alors voici un autre rythme avec le groupe Tem Dance. Je ne sais pas si Oui. je le prononce bien, mais Oui, c'est une prononciation à la Vosgienne, ça. Hein. sans doute. Donc voilà, donc c'est un groupe qui a 20 ans d'existence. C'est à peu près, ils ont passé plus de 400 danseurs. Hein, c'est énorme, hein, Ah oui, c'est incroyable. Et avec effectivement des dirigeants, des bénévoles qui font un travail tout à fait extraordinaire. il va falloir durer, ça les réchauffe de faire ce genre d'exercice. Mais le cortège est très très long et il sillonne les rues d'Épinal sur un long parcours et le cortège fait plusieurs kilomètres. hein. Oui, vous remarquerez, Marie-Danielle, que le temps est sec, il ne pleut pas, il ne C'est neige vrai. pas. C'est vrai. Alors, il fait froid, c'est vrai. Il fait froid, De très bonnes conditions, je dirais, c'est- pour c'est 1 Saint-Nicolas. degré, moins 1, etc. Mais c'est de très bonnes conditions. Voilà, Avatar. Alors Bah, Avatar, tout chacun le monde, l'aura reconnu, tout le monde aura reconnu, oui. pour ceux qui sont cinéphiles bien évidemment. Et c'est un groupe, en tout cas ce sont les bénévoles et un char de Golbet Golbet.
qui suit juste ces personnages. Golbet qui est une commune donc, qui jouxte vraiment Épinal et qui est largement représentée chaque année. Oui, oui. Avec des chars vraiment de toute beauté. Ça, c'est aussi une bonne idée avec ces personnages, parce qu'on est habitué à voir des chars avec des personnages un peu statiques dessus, alors que là, ils sont dans la rue, carrément. Bon, ils ne sont pas comme dans le film tout nus, parce qu'il fait un peu froid. Rien les habille. Mais en tout cas, quel travail. Il faut quand même souligner cette beauté, cette réalisation, c'est quand même très impressionnant. Ce sont des mois de travail pour des bénévoles. Des mois de travail, et puis alors avec des chars qui doivent être quand même relativement robustes, parce que certains servent plusieurs années, et d'autre part, au cours de ces journées de Saint-Nicolas, début décembre, ils vont aller dans diverses communes. Oui. Donc il faut effectivement que ce soit... alors voilà le deuxième char de Golbet, derrière, sur le thème des pingouins. Alors, je pense qu'il s'agit de Penguinland ou Penguinland, comme on voudra. Voilà. Un petit côté, un petit peu de fraîcheur, ça manquait. Il faut toujours prononcer la vosgienne. Hein. D'ailleurs, Golbet qui est toujours très inspiré par les séries, les films, les dessins animés. Voilà, on est toujours très féerique dans l'esprit. Voilà. Derrière, on entend la musique de Golbet aussi, donc c'est vraiment un groupe de deux chars et la musique. Ils sont venus en force. Voilà. On voit toujours autant de monde dans cette rue, avec les gens viennent en famille. Souvent d'ailleurs, viennent aussi visiter de la famille sur place. Hein. C'est un petit peu ça les festivités. Marie-Danielle, ça c'est un groupe qui vient pour la première fois, c'est le Club Vosgien. Ah, les marcheurs. Voilà, avec ses étendards, la musique de Golbet. Donc on a derrière le Club Vosgien, avec ses étendards. Ses bonnets. C'est la première fois qu'ils se produisent dans la rue et non pas dans les bois. Et ils distribuent des clémentines aux enfants. Et pourquoi des clémentines, Jacques? C'est assez sympa, quoi. Pourquoi des clémentines? Ça rappelle aussi la tradition. L'orange de Noël. Voilà, exactement. C'était le fruit du soleil amené par les marchands espagnols. Quand on avait une orange à Noël, on était très contents. Oui, parce qu'il faut dire que dans le passé, on fêtait en fait Saint-Nicolas et pas forcément Noël. Même si Saint-Nicolas amène sur Noël. On va laisser passer la Grèce. Oula. Avec le cheval de Troie. Alors c'est le cheval de Troie de Xertigny. Là, ils ont fait un boulot extraordinaire aussi. Oui, hein. oui, voilà. Une animation incroyable. Alors je ne savais pas qu'il y avait un cheval de Troie à Xertigny, mais enfin, il n'y a rien, voilà. Oui, c'est vrai que là, effectivement, respect. Oui, on peut être admiratif du travail réalisé. Un boulot extraordinaire. Oui, oui. Alors si j'en reviens aux cadeaux, effectivement, à Épinal et dans la région, jusqu'il y a une cinquantaine d'années, les cadeaux aux enfants, c'est la fête des enfants, la Saint-Nicolas. Les cadeaux aux enfants, c'était uniquement à la Saint-Nicolas. Moi, quand j'étais gamin, je n'ai jamais eu de cadeau à Noël. Jamais. Alors maintenant, ils sont doublement gagnants parce qu'ils ont des cadeaux à Saint-Nicolas et des cadeaux à Noël. Alors dites donc, c'est donc un cheval de Troie qui essaye d'entrer dans la ville d'Épinal? Oui, peut-être bien, oui. Diligenté par Xertigny. Alors là, on a tout un groupe de scouts de France. Les scouts de France qui, effectivement, viennent assez régulièrement qui vont au venir, cortège voilà, de Saint-Nicolas. Ouais. Voilà, sur ce char. Donc, qui représente la veillée au coin du feu. Oh. Qui n'a pas fait une veillée avec les scouts? Alors, avec tous les scouts derrière. Alors, c'est les scouts du quartier de la Vierge. Bon, quartier de la Vierge, qui est un quartier d'Épinal. Voilà. Oui, parce que c'est aussi ça, le cortège de Saint-Nicolas. C'est aussi permettre au quartier de la ville de participer. Absolument. Alors, il y a tout. Il y a les louveteaux, les farfadets, les Jeannettes, etc., etc. Au moins, c'est une veillée au coin du feu, donc ils vont avoir chaud.
Alors c'est intéressant aussi parce que c'est vrai que les scouts, le mouvement scout, avait tendance à être un peu en perte de vitesse. Hein, et donc il se rappelle un notre bon souvenir. Alors, voici encore de quoi se réchauffer. À la maison, on peut imiter aussi. On peut, voilà. On peut rester devant son poste de télévision et puis faire les mêmes gestes. Voilà. Alors, Comme ce groupe le Make It Make It Dance. Dance. Voici un bel animal. Est-ce qu'on peut parler un petit peu aussi de la légende de Saint-Nicolas, Jacques? Parce que finalement, autour de ce saint homme, il y a plusieurs, toute une histoire. Il y a toute une série de légendes. Alors c'est un personnage quand même un peu mythique, parce que même si archéologiquement on a retrouvé des choses depuis une cinquantaine d'années, en particulier dans une île au large de Myre, il était évêque de Myre, né à Patars, mais en fait on n'a rien de vraiment solide, sauf que effectivement la tradition est tellement énorme autour de ce personnage. Alors voilà l'Alerte, Oui. Société de gymnastique. Alors, Une des plus anciennes associations d'Épinal. oui, alors un mot simplement, le terme de l'Alerte, c'est parce que ces sociétés de gymnastique, avant la Grande Guerre, avant 1814, étaient un peu des sociétés de préparation militaire. D'où les noms de l'Alerte, d'où le nom par exemple à Remiremont de la Frontière. Fort. Alors qu'apparaît derrière l'Alerte un char de la Société des Fêtes d'Épinal, le Manège Enchanté. Pour une parenthèse enchantée à Épinal. C'est comme tous les ans, Marie-Danielle, à la Saint-Nicolas. Alors, une chose encore à propos de Saint-Nicolas, donc il est le patron d'un certain nombre de régions et de pays au monde. Oui. Hein, et puis il est le patron de dizaines de professions, dont en particulier les marins. On parlait des sous-mariniers tout à l'heure. Saint-Nicolas est le patron des marins et il s'est illustré en sauvant le roi Saint-Louis d'un naufrage dans la Méditerranée. Il a invoqué Saint-Nicolas. C'est également le saint patron des prisonniers, des avocats, des commerçants, des garçons célibataires, des jeunes filles à marier et des écoliers. Oui. On y reviendra. Il y en a plein. Alors que voici le Grinch, ermite glouton de l'association Unisport de Dogneuville. Alors voilà la ville qui est à côté de la montagne du Grinch. Tout à fait. Donc, moi j'apprends des tas de choses. Le voilà le Grinch. Voilà le Grinch. Et puis la ville qu'on a vue, c'est Chouville. Dogneuville, donc une petite commune également à côté d'Épinal, où a grandi d'ailleurs l'un des deux pachas du sous-marin améthyste parrainé par la ville d'Épinal. Absolument. Voilà. Ouais, c'est un beau personnage. Hein. Oui. Voilà les musiques de Châtel-sur-Moselle, l'Union Concorde. On l'écoute. On va l'écouter. Se mêle un peu entre les musiques et les chars. Chars du rugby. Qui donne de la voix. Rugby club d'Épinal-Golbet avec leurs couleurs. Voici une petite passe de ballon. Après cette grande compétition mondiale que la France a accueillie. Oui. Bon, puis un club maintenant qui est quand même ancien. Hein. Alors voilà le Cléopâtre. Pôle des métiers. Alors, le pôle des métiers qui est un centre de formation des apprentis. Vous remarquerez qu'on va partout. Hein. On était chez le Grinch, maintenant on est chez Cléopâtre. Ah oui, mais vous savez, l'unité temporelle... on a été à Troyes. Pour un saint comme Saint-Nicolas, l'unité temporelle ne compte plus.
Donc GZ Pôle des métiers, c'est un centre de formation des apprentis, je crois, un millier d'apprentis Plus d'un millier. ouais, Oui, sur oui. Épinal. Plus d'un millier. Et d'ailleurs, quand on parlait des villes jumelles de Thierry, on fait des échanges avec eux, avec le secteur de la boulangerie. Alors voilà, les lévriers, alors c'est une histoire oui. un peu dramatique, parce qu'ils récupèrent, cette association récupère des lévriers qui, dans leur pays d'origine, seraient Martyrisés en martyrisés. Espagne. Oui, oui. Oui. Et donc, ils font énormément d'apparitions dans le cadre de cérémonies médiévales. Tout à fait. Et le lévrier se prête totalement à ces animations Oui. sur le Moyen-Âge. Alors voilà le char des sorcières. Nous allons. Un beau nez, hein. J'espère qu'on ne va pas nous jeter un sort, Jacques. Ça, on ne sait pas. Enfin, ne regarde pas vers chez nous. C'est le char. Attention, ils viennent de nous faire un clin d'œil. Le char du comité des fêtes d'Uxenier, qui est également une commune proche d'Épinal. C'est curieux parce que les sorcières s'arrêtent juste devant la mairie. Est-ce qu'il y a une cause? Oh, quelques élus et invités vont peut-être Voilà. trembler. C'est la magie de Saint-Nicolas. Le chaudron est en train de bouillir. Hein. Il fait bouillir la marmite. Alors que voici maintenant des animaux d'une taille un petit peu plus haute que les lévriers. En l'occurrence, les poneys et chevaux d'Épinal, du club d'Épinal. Oui, Passion Cheval. Alors, Ils sont habitués hein, à marcher. C'est quand même compliqué hein, pour oui. eux. Oui, mais quand même habitués à marcher sur les... À marcher, oui, mais au milieu d'une foule, c'est pas évident du tout. C'est pour ça qu'il y a quand même pas mal de responsables de la ville historique. C'est vrai que c'est pas les chevaux de la garde républicaine, hein, alors ils ne sont pas habitués quand même. Oh, ils m'ont pas l'air stressés. Je reviens à Saint-Nicolas. C'est un saint qui avait le pouvoir de faire de nombreux miracles, hein. En tout cas qui était connu et renommé pour ses miracles. Des miracles de toutes sortes d'ailleurs, y compris de pouvoir aider des gens dans la misère, des filles qui auraient été des filles perdues s'ils n'étaient pas intervenues. Les fameuses jeunes filles à marier. Et puis il y a toute la légende évidemment des 3 enfants avec le saloir. On y reviendra, on va peut-être regarder cette tour Eiffel avec l'école buissonnière d'Archette, commune également proche d'Épinal. Ces enfants toujours enthousiastes, toujours aussi heureux d'être des animateurs de ce cortège. Oui, revenons à ce miracle de Saint-Nicolas qu'on lui attribue d'avoir sauvé. Alors, bon, il y a une parabole, hein, d'avoir sauvé peut-être des soldats qui se sont transformés finalement en enfants dans la légende. En fait, cette légende est née des représentations que l'on a fait à l'époque de Saint-Nicolas, enfin, après Saint-Nicolas bien sûr. Il avait sauvé, d'après la légende toujours, 3 officiers qui avaient été condamnés par l'empereur byzantin et qui risquaient évidemment la peine de mort. Et comme ces officiers étaient enfermés dans une tour, et avec évidemment une échelle par rapport à Saint-Nicolas beaucoup plus petite, comme c'était la tradition au Moyen-Âge, effectivement, on a pensé que c'était des enfants et on a inventé l'histoire du boucher, du saloir, etc. Donc on vient de voir passer le gendarme de Saint-Tropez, suivi du festival de Cannes, comme c'est des films, ça va bien ensemble. Avec le comité des fêtes de Darniole. On avait le groupe des enfants du Biclou aussi avant. Voilà. Ah voilà E.T. La foi est revenue sur Terre. Alors c'est vrai que la légende du boucher, l'abominable boucher avec le saloir où il avait découpé des enfants en rondelles, c'est quand même un peu scabreux. Il faut bien le dire. Alors le boucher, c'est la force du mal, on en reparlera tout à l'heure. Alors c'est peut-être pour ça d'ailleurs que l'on a fait apparaître le Saint-Nicolas cette année devant la basilique, mais aussi devant une boucherie d'Épinal. Alors que voilà la musique, la batterie fanfare de Adol, nous allons l'écouter.
disais, dans l'est de la France, dans le nord également, les fanfares, les batteries sont encore jouent un rôle important. C'est une double tradition. Hein. D'une part, la présence importante de l'armée. Donc il y avait effectivement toujours des fanfares, des musiques. Et puis les usines. C'était un des loisirs qui était proposé aux ouvriers. Donc on avait énormément de fanfares, d'usines ou d'institutions. Par exemple, la SNCF avait ses musiques. Enfin, plutôt la compagnie de pièces, on va dire, avant la SNCF. Alors que l'on a aperçu le club de patinage sur glace d'Épinal, il me semble. Qui réussit fort bien, à la fois nationalement et internationalement. Et c'est des gamines en général très courageuses parce que ça veut dire s'entraîner très tôt le matin avant d'aller en classe. Voici un char de la commune de Thaon-les-Vosges sur le thème de Mario Bros. Célèbre jeu vidéo. Oui. Les prémices des jeux vidéo. Super Mario. Super Mario. Alors j'avoue que j'en apprends beaucoup en regardant ce cortège. Oui, parce que on se met un peu à la page. Je ne suis pas forcément devant les jeux vidéo. Moi non plus. Moi non plus. Enfin, celui-ci, c'est pas le plus récent de toute façon. Mais c'est vrai que chaque année, on renouvelle nos connaissances. Et je regarde rarement les dessins animés du mercredi, d'ailleurs, aussi. Ah bon? Alors, le char de Dounou, qui est toujours un char extrêmement important, sur le thème des Lego encore. Très beau. Hein, alors, très beau. Un char très long, qui peut éventuellement poser des problèmes sur le parcours. Ah oui, dans quelques tournants. Parce que, voilà. Oui. Ah, Mais c'est toujours un travail absolument extraordinaire phénoménal qu'ils font dans le village de Dounou. Parce que là, on le voit en ligne droite, mais il faut dire que le parcours va donc sillonner les rues. Il y a des montées et des descentes à Épinal. Il y a des montées et des descentes, il y a des virages. Et puis, on a eu d'ailleurs à une certaine époque des gros problèmes en hauteur aussi. Ah oui, parce qu'il avec passe les guirlandes. Sous les guirlandes. Ah oui. Voilà, admirons ce travail. Il fallait bien un tracteur pour avoir la force d'emmener ce char. Autrefois, il y a maintenant, on va dire 60-70 ans, sur les premiers cortèges de Saint-Nicolas à Épinal, qui étaient beaucoup plus réduits, hein, il y avait 3 chars en tout et pour tout, et c'était des bourriques qui tiraient les chars. Oui, alors là, je vois mal les bourriques avec ce char. Alors voilà le triathlon d'Épinal. Je ne sais pas s'ils vont plonger dans la Moselle aussi. Quel est cet étrange animal? C'est la biodiversité. C'est la biodiversité illustrée par la communauté d'agglomération d'Épinal. Donc c'est aujourd'hui très à la mode, la biodiversité. Mais oui. Donc c'est intéressant effectivement d'avoir réalisé ce magnifique char d'ailleurs. Un char dans l'air du temps. Je ne savais pas que Michel Henrich avait autant de talent. Michel Henrich, le président de la communauté d'agglomération d'Épinal. Il aurait pu monter sur le char. Absolument, oui. Un char, la belle image aussi. Il est longtemps monté sur le char de Saint-Nicolas quand il était maire d'Épinal. C'est vrai. Dans l'état de pomme. Autre char de la Société des Fêtes d'Épinal. L'état de pomme. Ça parle, je pense, à tout le monde. Tous les téléspectateurs. Toute génération confondue. Et c'est bien parce que Saint-Nicolas, c'est vraiment la fête familiale par excellence. Oui. C'est le moment où les familles se regroupent, où on a des enfants qui sont loin, qui viennent à Épinal. Alors voilà, évidemment, Walt Disney. C'est le 100e anniversaire de Walt Disney cette année. Et donc illustré avec le château de la Belle au Bois dormant.
et un certain nombre de personnages. Les touilleurs d'idées. Vous voyez, j'ai l'impression que les adultes s'amusent autant que les enfants. Bien sûr. Costumés. Ah, une musique à jamais célèbre aussi. Alors là, quelques infos rapidement avant qu'on l'écoute. C'est la Nouba, la fanfare On va Nouba l'écouter. du 1er régiment de tirailleurs. Une des rares musiques militaires. Il en reste deux dans la région. Musique professionnelle, remarquable, réclamée un peu partout, Qui défile régulièrement sur les Champs-Élysées le voilà. 14 juillet. dans les costumes, des costumes de l'époque. Alors les Nouba, il faut quand même signaler, ce sont des musiques des anciens tirailleurs maghrébins, Et donc voici marocains, algériens, tunisiens. c'est le char donc, du régiment du premier tir qui est donc premier installé Voilà, du 1er régiment de de tirailleurs, tirailleurs à Épinal. qui est quand même l'un des régiments français les plus envoyés en opération extérieure. En OPEX. Oh, ils ont du matériel, donc vous n'avez pas besoin de fabriquer un char directement. Alors, le Moulin Rouge, Voilà reparti ABC Rock'n'Roll. à Paris. Bah, rouge, effectivement, c'est la couleur. Hein. Et on a Même les beaucoup- perruques. On a pas mal de chars sur Paris parce qu'on voit qu'il y a les Jeux Olympiques qui sont pas loin. Revisitation des spectacles. Alors, Du voilà Moulin le Rouge. club de canoë-kayak. Alors, un char, il faut le préciser, Jacques, un char durable, sans groupe électrogène, Donc on le reverra l'année prochaine. sans doute. Char électrique. Alors, c'est l'illustration, évidemment, du slalom d'eau vive au port d'Épinal. Alors, Épinal qui possède un parcours de canoë-kayak, qui a été une des premières villes à posséder un parcours in situ de canoë-kayak, 1984. et qui vient de s'équiper d'un stade naturo D'eau vive, vive. Il y en a que 3 en France. exceptionnel d'ailleurs, où Oui. les sapeurs-pompiers peuvent s'entraîner, Absolument. qui recrée les conditions de l'eau vive. Alors voilà la Simone. C'est la locomotive de l'association du port du Xenier. Oui, alors parce qu'Épinal est entouré Voilà, de c'est une forts. ancienne hein. place Oui. forte de 1914. Et donc on a eu une équipe de bénévoles qui pendant 10 ans ont reconstitué à peu près presque 2 km de rails. Ils ont récupéré des vieilles locomotives et maintenant le train roule depuis l'année dernière. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut imaginer que les gens venant de toute la France pourraient du ballast des week-ends de l'Ascension et de la Pentecôte sous les rails. Alors que voici les forgeronnes et forgerons de la commune Des Forges. des Forges, tout simplement. Alors ça, c'est plusieurs associations qui se mettent ensemble pour construire ce char, l'association locale. Alors que le public est tout aussi nombreux à tendre les bonbons, les friandises que les participants sur les chars Oui, alors leur offrent. avec la forge, c'est plutôt des morceaux de métal peut-être. Parmi tout ce public, j'en connais une, Josette, qui est une Hop. fidèle de Saint-Nicolas que je salue personnellement. Alors ça, c'est le char Retour vers d'Uriménie. Célèbre film Retour vers le futur. On donne beaucoup dans les films et les jeux. Oui, c'est vrai. Moins dans la politique. Hein. Et voilà, voilà le Vélos Club d'Épinal, qui existe depuis 1888. Toujours Retour vers le futur. Et les cyclistes qui sont derrière. Et voilà.
très belle école. Depuis 1888, c'est quand même un bail. Hein. Alors voilà l'église de Moriville, c'est une commune au nord d'Épinal. C'est une église magnifique. Magnifique. J'ai eu l'occasion La preuve. d'écouter un concert récemment dans cette église. Elle est magnifique, avec de très beaux vitraux. On va écouter la musique de Basse sur le Rue. Oui, très importante musique. Régulièrement tous les 8 mai après-midi lors des cérémonies de commémoration pour les goumiers, c'est-à-dire des soldats marocains qui ont libéré en particulier la vallée de la Bresse. Alors ça c'est ingénieux ce système, Jacques. Marche avant, marche arrière. C'est l'araignée. Oui, c'est l'araignée. Gyropode. Voilà. C'est Gyrovauge avec donc ce char assez extraordinaire, l'araignée. Et où vont-ils chercher toutes ces idées, ces adaptations mécaniques? C'est l'imagination du pouvoir. Alors ça c'est très pratique, on fait quand même en été beaucoup de balades avec des... Oui, alors avec cet engin-là, j'ai jamais trop vu. Avec ça, non. Non, avec un gyropode, oui. Avec les gyropodes, on fait pas mal de ou en vélo, parce qu'il faut le dire que Épinal et même Épinal et une partie des Vosges centrales sont quand même vraiment une terre dédiée au vélo. Hein. En particulier le VTT. Le cyclotourisme. Et puis, le cyclotourisme au canal des Vosges. On a de plus en plus de touristes qui font le parcours de Luxembourg à Lyon en été. Et puis Terre aussi qui accueille le Tour de France régulièrement. Alors que l'on aperçoit le groupe All Dance de Adol, Doudou Adol, un groupe qui a participé qui participe encore d'ailleurs, à une célèbre émission. La France a un incroyable talent. Voilà. Ils sont passés cette semaine. Ils sont célèbres. Mardi soir. Sur M6. Et donc ils reviendront. La compétition n'est pas terminée. Voici les All Dance qui ont participé à La France a un incroyable talent. Vous pouvez revoir leurs prestations sur Sisplay à partir de 19 minutes. Voilà les danseuses et danseurs. Faut une petite pause là. Non mais là aussi, il faut savoir quand même que derrière tout ça, il y a des animateurs, il y a des gens qui passent beaucoup de temps, toutes les semaines, à accueillir les jeunes dans ce genre de club et se produire c'est-à-dire pendant des semaines et des semaines répétées pour venir dans une importante émission de télévision, c'est pas rien du tout. Alors ça c'est là ici c'est le Galaxy Gym. Le Galaxy Gym. Ah non. Oui, le Galaxy Gym. C'est le Galaxy oui. Gym d'Épinal. Avec le thème de la citoyenneté par le sport. Ou le sport citoyen. Et là aussi, c'est dédié au quartier, dans le thème nos quartiers ont du talent. Alors là aussi c'est spécial, Marie. Oui. C'est le char des corbillots de Dignonville. Alors les corbillots, c'est le nom des habitants de Dignonville. Les corbillots, des petits corbeaux, ce sont des adolescents. C'est eux qui réalisent tout ça entre 12 et 16 ans, sans autre moyen que le ville de Coude. C'est eux qui font vivre leur commune comme ça, c'est assez extraordinaire. C'est amusant parce que tous ces jeunes n'ont pas vécu les années 80, mais ils sont totalement fans. Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est très original au sein d'un village d'avoir tout un groupe d'adolescents qui se réunissent régulièrement pour faire des réalisations. Voilà. Et sans aide d'adultes. Bécassine, votre cousine.
Je crois que j'en parle. Char de la Société des Fêtes d'Épinal. Je reviens sur Saint-Nicolas. Vous disiez au début de ce cortège qui est célébré dans de nombreux pays en Europe, et même aux États-Unis d'ailleurs. Alors, Connu aux États-Unis, pas connu par contre en Bretagne ou dans le sud de la France. Non. Mais alors Mario Kart. Mario Kart. Et donc, oui, aux États-Unis, en fait, c'est l'histoire c'est très curieux d'ailleurs, c'est les Hollandais, quand ils fondent ce qui sera New York, la nouvelle Amsterdam, comme ils l'ont appelé, ils exportent aussi le Saint-Nicolas. Parce que dans les pays protestants, il n'y a pas de Saint-Nicolas, puisqu'on ne reconnaît pas le culte des saints, sauf en Hollande, où à Amsterdam, il y a l'arrivée en bateau de Saint-Nicolas, avec son alter ego, c'est pas le père Potter là-bas, mais enfin bon. Et donc, c'est eux qui ont amené le Saint-Nicolas aux États-Unis. Et donc, pendant le mois de novembre, début décembre, à New York, par exemple, on voit des Saint-Nicolas au coin de rue. Et puis, au fur et à mesure du mois de décembre, ils se transforment en... Père Noël. Voilà. C'est-à-dire qu'il boit beaucoup, il devient tout rouge. Voici encore un très beau char lumineux. Char sans doute, je vous dirais peut-être de la fée Clochette, mais je n'en suis pas encore sûr. Char sport et loisirs Vincennes. De Vincennes. Oui, mais Vincennes, Vincennes, c'est le nom. Alors je ne sais pas comment il prononce, mais moi je dirais Vincennes. 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 Oh. Oui. Non, mais on n'est pas aux Mille États-Unis. Et voilà, mais vous m'avez emmené aux États-Unis, c'est pour ça. Bah oui. Et c'était pas la fée Clochette, c'était Alice au pays des merveilles. Oui, mais je crois qu'on l'a aperçu quand même. On l'a aperçu quand même, Alice au pays des merveilles, ici. Alors c'est la première fois, c'est le comité des fêtes de Longchamp. Et c'est la première fois qu'ils viennent à Épinal. Très Bouchard aussi. Hein. C'est toujours très difficile la sélection d'ailleurs des communes participantes, des différents éléments. C'est-à-dire qu'on a des institutionnels, on va dire, et puis il y a des gens qui se retirent, il y a des quartiers qui n'en font pas toujours. De toute façon, on est limité par le nombre, on est limité par le kilométrage. Vous voyez hein, la largeur des chars, hein, c'est difficile, hein, ils sont encadrés par les bénévoles, mais... Alors voilà, je pense, notre petite Clochette. Avec le Peter Pan. Ah voici la fée Clochette, Jacques. Ah oui. Ah oui. Sport et loisirs de Vincennes, nord d'Épinal. Voici la parenthèse d'Épinal, la parenthèse enchantée dont je vous parlais tout à l'heure. Oui. Et déchaînée, pour le coup. Les filles, il va falloir tenir quand même quelques kilomètres comme ça. Hein. Ah, quand je vous disais qu'Épinal et son agglomération étaient branchés vélo. Oui, alors c'est le cyclisme de Golbet, ici, le cycle golbéen. Et ils illustrent les futurs Jeux Olympiques de Paris, tout simplement. Il faut savoir quand même qu'à Golbet, enfin comme à Épinal, ils ont une école de cyclisme qui fonctionne très bien, surtout les filles d'ailleurs. Il y a toute une équipe de filles qui se produisent dans des compétitions nationales maintenant et qui ont véritablement des résultats. Et le département des Vosges qui globalement accueillera sans doute des équipes de ces Jeux Olympiques pour des entraînements. Oui, parce que nous sommes, effectivement, on a un certain nombre de villes, de cités qui sont villes olympiques. Alors, on a parlé du canoë-kayak tout à l'heure, mais pas seulement. La halle des sports aussi, avec l'escrime, par exemple. Ouais. Je pense que nous apercevons là le char de l'Enstib sur le thème de la montagne. Enstib fidèlement présent, alors que voici... la compagnie d'archers, la première compagnie d'archers d'Épinal. Voilà, un membre de
Donc ils s'entraînent, je parlais des sports, de ils la s'entraînent à compagnie des d'architecture. sports aussi. Tout à fait, Hein. voilà. Et Alors voilà. que là, ce sont donc les C'est- musiciens de l'école Voilà. nationale supérieure Du bois, des industries du bois, c'est la fanfare. technologie du bois d'Épinal, école très réputée. Hein. Il y a quand même 400 étudiants. Hein. C'est la seule école d'ingénieurs du bois publique en France. Et là, c'est des étudiants très dynamiques qui restent quand même plusieurs années à Épinal. Hein. Ils font vivre aussi la cité. Hein. Et qui parfois créent des entreprises sur place. Ouais. Alors que voici la musique, les 100 pistons sont également des fidèles. Hein. On va les écouter. Sans pistons des lois. Dès loin. Alors voilà, comme aux États-Unis, hein, précédés par des danseuses. D'ailleurs, ils défilent sur le mode américain. Hein. Regardez les pas. C'est vrai. Hein. Très inspiré de Et avec les uniformes aussi. Hein. l'outre-Atlantique, Ça, c'est typique de ce que je peux voir quand je vais à la Crosse, par exemple, dans une ville la jumelle. ville jumelle. Ouais. Alors que l'on aperçoit, alors voilà, voilà la vedette, celui que tout le monde attend, Saint-Nicolas. Alors, Saint-Nicolas qui va s'arrêter devant la mairie. Je vois Le dans maire- vos yeux beaucoup d'émerveillement. Oui, madame. mais écoutez, regardez ce saint patron de la Lorraine, très attendu, applaudi. Saint-Nicolas qui va recevoir le maire va venir voir Saint-Nicolas. Il y a des enfants dans le salon. Oui, mais qui vont tout à fait bien puisque Saint-Nicolas les a ressuscités. Sans doute des petits anges, des archanges de chaque côté. Saint-Nicolas les a sauvés de l'affreux boucher, donc ils sont ressuscités. Voilà Saint-Nicolas qui se lève pour il attend le maire d'Épinal, Patrick Nardin. Il va se passer quelque chose de Le mystérieux. très particulier, de Le très mystérieux. mystérieux. Oui. Il faut tout de même en dire quelques mots. C'est tout à fait symbolique aussi. En fait, c'est parce que le maire d'Épinal va remettre les clés, symboliquement les clés de la cité, à Saint-Nicolas. C'est très symbolique, c'est un geste, qui est un geste historique d'ailleurs. Hein. Et n'ayons pas peur des mots. Hein. Consacrer la ville à Saint-Nicolas en lui mettant les clés. Et donc le maire monte avec Voilà. ses petits enfants. Et donc il remet la clé à Saint-Nicolas. Donc la ville est sous la protection de Saint-Nicolas. Et en général, il se murmure quelques propos, Des secrets. des secrets. Des secrets pour savoir quel sera l'avenir. Parce qu'un saint comme Saint-Nicolas, Oui, non seulement oui. il fait des miracles, mais il sait beaucoup de choses. Il sait beaucoup de choses. En tout cas, Il sait beaucoup de choses sur les enfants en particulier. oui, alors c'est Ils pour ont ça été sages qu'il ou est pas. le saint patron des écoliers parce qu'effectivement, Oui, il récompense les enfants Oui. sages. Et c'est pour ça qu'il a un autre personnage qui va Que nous arriver allons avoir derrière. pas tout à fait, qui pas est- tout de suite, mais qui, effectivement, lui, effectivement, oui, on va vite le reconnaître d'ailleurs au fait qu'il sera, à mon avis, abondamment hué. Jacques. Mais alors, Saint-Nicolas, c'est le personnage de la lumière, hein, c'est ça Alors, aussi. Hein, voilà. autrefois, c'est-à-dire, on va dire au XVIIIe siècle, XIXe siècle, il y avait toujours des personnages, Saint-Nicolas et Père Cottard, qui faisaient la tournée des fermes dans les villages. Ils arrivaient bien souvent avec un âne qui portait des choses, et puis ils remettaient un certain nombre, soit des cadeaux, comme des oranges par exemple, on parlait de l'orange de Noël, soit éventuellement des verges, Oui, pour fouetter les mauvais enfants. les mauvais élèves. Et effectivement, moi je me rappelle d'ailleurs quand j'étais gamin, il y avait dans notre immeuble à Vous Épinal, vous il y aviez avait peur un personnage qui passait, Saint-Nicolas, le Père Cottard. Ah bah oui, évidemment. Même si j'étais sûr que j'avais fait toujours des choses très bien, Oui, il n'empêche quand même. je ne suis pas très sûre qu'aujourd'hui, de nos jours, ni Saint-Nicolas ni le Père Fouettard n'impressionnent vraiment les enfants. Ah je sais pas, je suis pas sûr Il du est tout tout. petit alors, Je suis pas sûr. comme ce petit bambin là, adorable.
qui a un air un petit peu intrigué. Saint-Nicolas qui prend son temps pour saluer la Alors, foule. Saint-Nicolas, avant le cortège, va passer dans les maisons de retraite, dans des écoles maternelles aussi, etc. Et dans les écoles maternelles, les enfants qui Dans les écoles maternelles, on est bien ont d'accord. un peu peur. Oui. Hein. Alors qu'on aperçoit derrière Saint-Nicolas, alors non pas cet affreux Jojo de Père Fouettard, mais Mais Chirou et Piconette, ce sont les géants de Jean-Blou. Jean-Blou, ville jumelée avec Épinal, Voilà. ou Épinal jumelée avec Jean-Blou. Jean-Blou, ville de Belgique, à côté de Namur. Et les géants sortent rarement de Jean-Blou. Hein, c'est assez exceptionnel. Et là, cette fois-ci, voilà. Alors il y a à peu près 13 géants à Jean-Blou. Et ces deux-là sont les plus célèbres. Donc Chirou et Piconette. C'est encore un exercice de style que de circuler lorsqu'on est un géant oui. dans la ville d'Épinal. Alors on a un adjoint de Jean-Blou qui accompagne toujours les deux géants. Oui, parce que les géants se penchent. Oui, mais c'est Dangereusement. c'est très sportif. Hein. Très sportif. Et à Jean-Blou, ils sont abrités dans une tour clocher. C'est magnifique. Alors ça, c'est vraiment sympa. les traditions du Ah Nord. oui, Hein. oui. Et c'est Du Nord et chouette. de la Belgique. C'est très chouette. Et voilà, je vous l'avais dit, Jacques. Le voilà. Et je vois la terreur dans vos yeux, Marie-Danielle. Donc le Père Fouettard, qui représente, lui, bien sûr, la face obscure. Eh bien oui, évidemment. La face obscure de la force. Et comme toujours, il a autant de succès, je dirais, que Saint-Nicolas. Il a même eu, à une certaine époque, un peu trop de succès parce qu'il y avait des gens qui le visaient avec des clémentines ou des mandarines. Et je suis sûre que les enfants, parfois, préfèrent être sur le char du Père Fouettard parce qu'on peut faire force grimace. Vous remarquerez qu'ils ont des bonnets d'âne. Et le Père Fouettard Jacques, le temps passe très très vite, mais le Père Fouettard qui finalement conclut ce cortège. Il est déjà temps de nous dire au revoir. Le cortège va continuer sa route dans les rues d'Épinal. Il est temps surtout, Marie-Danielle, il est temps d'aller regarder si Saint-Nicolas nous a apporté quelque chose. Parce que, j'espère. comme moi, vous avez mis votre soulier dans la cheminée. Et nous sommes avec vraiment... un sucre pour la bourrique de Saint-Nicolas. Et nous sommes la sagesse même, tous les deux. Voilà donc que s'achève ce cortège de la Saint-Nicolas à Épinal. Saint-Nicolas qui va disparaître ensuite à la fin de ce défilé dans un grand feu d'artifice. Il aura de ce cortège. Désolé. Il aura avant délivré son message à la population. Jacques, il est temps de se dire au revoir. Je remercie toute l'équipe de Vosges TV mobilisée ce soir. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on se reconnaît toujours d'une année sur l'autre. Et je souhaite bien sûr à tous et à nos téléspectateurs de très très belles fêtes de fin d'année. Absolument. Mais ça devrait bien se passer.